Bonsoir à tous et ravi de vous présenter ce flash information sur RTI2. Adjamé, cœur battant du commerce à Abidjan, est aujourd'hui méconnaissable. Faites-y un tour. Ce qui devait être une artère de circulation s'est transformé en décharge à ciel ouvert. Et sur la voie, entre les klaxons des véhicules et les cris des commerçants, un autre bruit s'impose, celui du ras-le-bol des usagers. Odeur nauséabonde, déchets en tout genre, insécurité sanitaire. Bienvenue dans un univers où la saleté dicte sa loi sans opposition ni remède apparent. Et vous le verrez bien dans un reportage d'Abdoulaziz Daramé, égyptonien dans le 19h30 à travers des images fortes et des témoignages crus. Nos reporters vous plongeront donc dans une réalité aussi choquante à travers le reportage « Le carton rouge à Adjamé Liberté » et Anador. 4 jours après l'incendie du marché Petit Lomé dans la commune d'Adjamé, les commerçants désespérés qui ont vu leurs marchandises brûler sans pouvoir rien récupérer se rendent toujours sur les lieux afin de trouver d'éventuelles solutions. Les maires d'Adjamé et de Béléban les ont donc rencontrés ce jour dans le but de leur apporter leur soutien. Assitan Diarra, Gétonien, y était. C'est tout ce qui reste de cette partie du marché Petit Lomé d'Adjamé après l'incendie du jeudi 15 mai dernier. Ces commerçants ont tout perdu. La tristesse et le désespoir continuent de les ronger. On n'a rien pu faire sortir. Tout s'est perdu, tout est brûlé. Il n'y a pas un marché qui ne prend pas de l'argent à la banque aujourd'hui. Donc tout le monde travaille à la banque. Tu peux devoir la banque. Tu as des financiers, tu as des fournisseurs. Il y a d'autres qui ont des fournisseurs dans le marché ici. Tout le monde travaille à crédit. Donc c'est dans ça on est. Donc vraiment, on ne sait pas où aller. C'est notre magasin qui était ici. On n'a pas récupéré quelque chose. Tout s'était brûlé comme ça. Les autres même, il y a un à rien, ils sont enterrés à la maison. Les autres même qui sont morts dans ça. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans cette affaire-là. Si vraiment ils peuvent construire pour nous donner, c'est ça, on voulait ça. Actuellement, on n'a rien. Désespérés et sans aucune solution, chaque jour, ils se rendent sur les lieux en espérant bénéficier de l'aide de bonne volonté. Mais moi, comme ça, il y a 3 enfants d'orphelins de père. Je suis veuve, donc j'ai besoin de l'aide même. J'ai besoin de ma place pour vendre, pour s'occuper de mes enfants. On vient matin, on vient s'arrêter pour voir. Même si on veut se débrouiller quelque chose, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas un morceau de quelque chose. On peut attraper pour dire qu'on veut chercher client avec. Il n'y a rien même. Donc ils n'ont qu'à nous aider à cause de Dieu. Les plus chanceux ont pu s'en sortir avec au moins un magasin qui n'a pas été détruit. Cette conflagration vient chambouler tout leur programme des préparatifs des fêtes des Tabaski prévus dans la première semaine du mois de juin. C'est un magasin qui est brûlé, fini. Mais alhamdoulilah, tout ce que Dieu fait est bon. Un peu qui est resté avec nous là. On veut se débrouiller pour vendre ça, pour nous rattraper. On n'a pas autre métier, on ne connaît pas autre métier. C'est ça là on connaît. On fait un peu pour nourrir nos enfants. J'ai fait tout mon effort pour être fort. Sinon vraiment on est découragé. Peinés par cette situation, les maires d'Adjamé et de Béléban ont rencontré les victimes pour partager leur douleur, mais aussi trouver une solution le plus tôt possible. Nous disons grand merci à cette grande dame. Et à l'endroit de mes sœurs, je leur dis que vraiment, nous tous, la République entière, continue de compatir à ce qui leur est arrivé. Et les dispositions seront prises par le gouvernement très rapidement pour qu'elles puissent continuer leur activité. Nous attendons que toutes les expertises soient faites par l'ONPC, par la CIE et autres, et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je suis venue voir mes sœurs et les réconforter. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. C'est Dieu qui l'a voulu à tout moment. Il peut donner le bonheur, à tout moment, il peut donner la tristesse. Nous avons eu le soutien de Madame le maire de Béléban. Nous avons aussi reçu Madame la ministre Seneba Touré, qui sont venus vraiment nous porter du réconfort, donner de sages conseils aux dames. Et vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, le maire, il est toujours avec nous, il est présent avec nous 24 heures sur 24. C'est plus de 100 commerçants qui ont été touchés par cet incendie. Et puis on termine au Mali où le président de la société civile de Ménaka, région du nord-est du pays frontalière avec le Niger,
a été enlevé hier 19 mai 2025. Sidi Barka a été kidnappé en pleine ville par des assaillants non identifiés. Plusieurs pistes sont donc envisagées, celle des djihadistes de l'État islamique au Sahel ou celle de bandits locaux menant des activités purement crapuleuses. Rendez-vous à 19h30.